Bipez-moi le maudit pasteur de la Côte d'Ivoire, là. Les Ivoiriens 2011, qui ne connaissent rien de leur pays et qui veulent faire des débats avec les gens de la US. Bipez-le. Je connais mon pays. L'histoire de votre pays? Oui, ce qu'on a appris, je pourrais le dire, à l'école, et puis quand même, j'ai vécu en Côte d'Ivoire. Que vous rappelle 1843? Non, ça je ne me rappelle pas. C'est la date du premier protectorat de la France sur votre pays, Côte d'Ivoire. 1893, ça vous dit quelque chose? Non. Voilà. C'est la date où votre pays est devenu une colonie française. 1893. Voilà. Vous connaissez? J'étais encore CM1. Je pense qu'en récitant, en regardant les cours, je vous aurais répondu clairement. Très bien, je vous comprends, je vous comprends, je vous comprends. Je vous comprends. Vous connaissez, vous connaissez, non, ça rapporte de l'argent, hein. Ça peut faire des cols dans une émission de télé, ça peut faire des cols, donc ça peut rapporter de l'argent, donc réfléchissez-y. Non. Vous connaissez Pierre-Marie Coty? Marie Coty, je ne la connais pas. Non, c'est un homme. Je ne le connais pas. C'est un homme. Je ne le connais pas. C'est lui qui a écrit les paroles de votre hymne. Je ne le connais pas, ce monsieur. Voilà, c'est lui qui a écrit les paroles de votre hymne. Vous connaissez quand même votre hymne, vous pouvez chanter votre hymne. Salut aux terres d'espérance, pays d'hospitalité. Non, non, chantez, chantez. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Tes les gens remplis de vaillance ont relevé ta dignité. Merci. J'aime beaucoup la deuxième ligne de cette strophe, votre couplet, c'est-à-dire pays d'hospitalité. Parce que l'hospitalité, d'ailleurs, je crois que l'un des slogans de votre CAN, je me suis posé la question quand il y a eu tous ces conflits sur Facebook, est-ce qu'ils savent même, est-ce qu'ils connaissent même vraiment ce qu'il y a dans leur hymne, ce que Pierre-Marie Coty avait écrit dans leur hymne. Et je me rends compte que vous chantez bien votre hymne, même si vous ne connaissez pas qui l'a inventé. Alors, vous savez ce que c'est que l'inertie? J'ai fait du vagabondage, vous me parlez de gros mots, monsieur. Moi, j'étais un vagabond. Vous me parlez de mots immersis autres, monsieur. Oui, c'est l'inertie, inertie. L'inertie, je ne connais pas. L'inertie, en fait, résume l'attitude des gens qui ne veulent pas qu'on avance. Parce que vous voulez avancer à chaque fois, dans toutes vos activités, vous voulez progresser. Alors, vous avez parfois dans la vie des gens qui vous empêchent d'avancer. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont autour de vous et qui vous empêchent d'avancer, d'atteindre vos objectifs. Voilà les gens qui sont là, ils ne connaissent même pas l'histoire de leur pays. Les Ivoiriens de 2011, là, ils ne connaissent même pas le pays, c'est eux qui viennent parler. Vous regardez-moi ces gens de personnes, tu veux faire débat avec les gens de l'AUS, tu ne connais même pas ton pays, tu arrives comme ça par la chance à être un Ivoirien et c'est toi qui veux parler avec nous. En tout cas, nous, on te regarde. Moi, personnellement, je dis, je ne te réponds jamais parce que tu n'as pas mon niveau, tu es très faible pour que moi je parle avec toi. C'est pour te donner trop de hauteur même. Donc, merci beaucoup la famille, partagez à ce maudit pasteur pour qu'il vienne écouter. Merci beaucoup.